Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la première vidéo de ce premier lab que nous allons monter sur la chaîne. Ça va être un lab assez simple, on va partir sur monter un petit domaine Active Directory, c'est vraiment pour voir les bases de ce que sont l'Active Directory, de comment ça fonctionne, etc. Donc la première étape va être de configurer notre premier serveur. Alors pour cela je suis parti sur VMware Workstation Pro, je vais pas revenir sur l'installation du logiciel, ce n'est pas très compliqué, il suffit de tuto sur internet et ça marchera sans souci. On peut quand même faire un petit tour sur les paramètres de la VM. Donc assez standard pour le lab, 2 Go de RAM, un processeur, 60 Go. Ici j'ai mon ISO Windows Server 2025. Et enfin, pour la partie réseau, je suis parti sur un LAN segment. Alors c'est pareil pour la partie réseau sur VMware Workstation, je vous invite à regarder des tutos, mais globalement, LAN segment va permettre d'isoler en fait nos machines virtuelles pour qu'elles ne communiquent même pas avec notre hôte physique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démarrer la machine virtuelle. Voilà pour commencer le processus d'installation. Donc alors, c'est une installation assez classique pour des personnes qui auraient déjà installé Windows Server, mais pour la première vidéo, le premier serveur, je préfère refaire l'installation par étapes. Bien évidemment, on passera cette étape pour les prochaines vidéos et prochains serveurs que nous allons monter. Je vais conserver la langue en anglais. Par contre, ce qu'on va faire, c'est installer donc le temps en français et surtout le clavier en AZERTY pour éviter de faire des erreurs. Donc l'écran d'installation Windows Server 2025 change un petit peu par rapport à Windows Server 2022, puisqu'ils ont changé un peu leur méthode de licensing, d'installation, etc. Mais ça reste très simple. Il suffit de passer les étapes. Alors à savoir pour les personnes qui n'auraient pas installé de Windows Server jusque-là, on a plusieurs versions possibles. Donc on a tout d'abord l'évaluation standard qui va s'installer en fait en mode console. Nous n'aurons pas d'interface utilisateur. Contrairement à la version standard évaluation, mais avec expérience de bureau que nous allons utiliser ici. Donc les versions Data Center ajoutent des fonctionnalités supplémentaires comme les storage space direct, enfin des choses propres à Windows Server. Oups, on va revenir en arrière. On va prendre la version standard avec expérience de bureau. Donc il va scanner les disques. Donc on voit bien qu'il a détecté notre disque de 60 Go, donc on peut appuyer sur Next. On va avoir un petit dernier avertissement nous disant que tout va être effacé. Et ensuite, voilà, donc Keep Nothing, et on va pouvoir passer sur l'installation du serveur. Donc voilà, ça va prendre quelques minutes. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dès cette première partie d'installation terminée. La première étape de l'installation de Windows Server est maintenant terminée. Donc vous devez être au même écran que moi. Alors, comme pour tout Windows Server, il va falloir définir le mot de passe du compte administrateur local. Pour faire un peu le parallèle avec Windows 10 ou Windows 11, en fait, c'est l'étape où, lorsque vous installez votre PC, vous devez configurer votre premier compte. Sur Windows 10 et 11, qui sont plus des PC, enfin des OS à usage personnel, effectivement, vous allez souvent déclarer un compte nominatif, euh, enfin le vôtre, de vos enfants, etc. Par contre, pour Windows Server, qui est plus destiné à usage professionnel, on utilisera le compte administrateur local. Ici, c'est administrator parce que j'ai installé l'OS en anglais. On va définir un mot de passe. Moi, je prends un mot de passe classique. C'est un mot de passe assez simple parce que ce mot de passe va de toute façon changer plus tard. Donc pour la finalisation de l'installation, ce n'est pas très grave. On peut cliquer sur Finish et on devrait rapidement arriver à la page de login de Windows. Donc voilà, on va pouvoir se loguer avec le compte et le mot de passe que nous venons de définir. Et ensuite, nous allons commencer par faire quelques petites configurations sur l'OS Windows Server. La première chose que nous allons faire, c'est l'installation des VMware Tools. Alors, c'est pas du tout nécessaire, c'est propre à VMware, mais les VMware Tools vont ajouter des fonctionnalités supplémentaires à notre VM, notamment le copier-coller avec une interface graphique plus, on va dire, plus jolie, plus sympathique. Et alors pour ceux qui ont déjà déployé des vCenter, des ESX, effectivement, ça apporte des fonctionnalités supplémentaires. Donc effectivement, il y a un premier écran à passer sur Windows Server 2025 maintenant pour les données. Donc on va se contenter d'envoyer les données obligatoires avant d'arriver sur l'écran.
Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, Windows Server lance le Server Manager qui est propre à Windows Server, qui va beaucoup nous servir après, donc on en reparlera plus tard. Nous allons donc commencer l'installation des VMware Tools. Et ce que nous allons faire en même temps, c'est renommer le serveur. Donc, on le verra plus tard, mais donc chaque Windows, enfin chaque installation Windows dispose de ce qu'on appelle un hostname ou un computer name qui va aider d'autres appareils Windows sur le réseau à le découvrir et à communiquer avec lui. Donc il est très important d'avoir une convention de nommage assez enfin, standardisée pour pouvoir effectivement faire quelque chose de propre et de ne pas s'y perdre. Donc comme nous, le PC va après contenir le rôle contrôleur, enfin va devenir un contrôleur de domaine, on va l'appeler DC pour domaine contrôleur et 01 puisque ce sera le premier. Donc on peut cliquer sur OK. Donc là effectivement pour que le changement soit pris en compte, il faut restarter la machine. Par contre ce qu'on va faire c'est que on va faire ça later et on va finir l'installation des VMware Tools qui requiert également un redémarrage du serveur. Donc ça va prendre quelques minutes. On va avoir effectivement ce dont je parlais tout à l'heure apparaître comme un affichage un peu plus adéquat pour travailler. Et ensuite, on pourra procéder au redémarrage de la machine. Donc voilà, les VMware Tools sont installés, la machine a été renommée, on va pouvoir procéder au redémarrage et je vous retrouve juste après ça. La VM a maintenant redémarré, nous allons pouvoir nous connecter dessus. Nous allons poursuivre sa configuration. Nous allons tout d'abord vérifier que son nom d'ordinateur a bien été changé, qu'il est bien celui que nous avons défini avant le redémarrage. Donc on laisse la console Server Manager s'ouvrir. On va dans Local Server et on voit bien que notre PC s'appelle maintenant DC0. Ce que nous allons faire maintenant, c'est configurer la partie réseau. Par défaut, ce qu'on peut voir, c'est que Windows Server est configuré pour récupérer une adresse par DHCP. Et je ne vais pas revenir sur le protocole DHCP tout de suite, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo et d'un prochain serveur. Mais globalement, cela permet d'obtenir une IP dynamique. Or ici, ce qu'on va configurer, c'est un serveur. Un serveur, c'est une machine qui va recevoir des requêtes de la part de clients. Donc il est important d'avoir une IP statique qui ne change pas pour éviter en fait toute interruption de service ou de communication avec les clients. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur cette ligne, sur notre carte réseau, dans les paramètres TCP/IPv4, on va cocher ici, et on va pouvoir définir notre adresse IP. Ce qui est important, c'est de savoir tout d'abord dans quel sous-réseau nous allons nous placer. Avoir un sous-réseau et une configuration réseau propre, c'est la base pour avoir la communication entre nos serveurs. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre dans mes labs on va dire des sous-réseaux de classe C standard, donc 192, 168, et prendre le réseau 2, parce que le réseau 1 est souvent utilisé par les routeurs domestiques, c'est le cas du mien. Donc effectivement, on est en LAN segment, donc ça ne va pas poser forcément de soucis, mais ça évite toute confusion. Et nous allons prendre l'IP1, le masque de sous-réseau. Nous allons laisser pour l'instant de côté la passerelle par défaut. Nous installerons probablement une VM dédiée pour ceci, mais pour l'instant notre machine n'a pas besoin de communiquer avec d'autres sous-réseaux ou internet, donc ce n'est pas important. Par contre, ce qui va être très important, c'est la configuration du serveur DNS. Alors, pour rappel, le serveur DNS est un protocole qui permet de résoudre des noms d'hôtes, des noms de domaine en adresse IP, des noms de domaine publics ou internes. Dans le cas de notre lab, ce sera des noms de domaine internes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un composant vital du bon fonctionnement de l'Active Directory. On parlait de nom de domaine, on peut faire le parallèle avec le rôle contrôleur de domaine. En fait, ce qu'on va venir installer en installant l'Active Directory, c'est un domaine. Donc le DNS aura un rôle très important et celui-ci sera porté par notre contrôleur. Donc, ce que nous allons faire, c'est positionner effectivement le serveur DNS sur notre IP que nous avons configuré juste au-dessus. Voilà, la configuration réseau est faite. Je vous retrouve juste après pour l'installation du rôle ADDS. Nous allons présent passer à l'installation du rôle Active Directory, l'installation du contrôleur de domaine.
Alors, sans rentrer dans les détails, mais un petit rappel quand même, un Active Directory, qu'est-ce que c'est? Un Active Directory, chez Windows, c'est un annuaire logique, sous forme d'une arborescence en fait, qui permet de centraliser pardon, la gestion de différentes choses. Donc l'authentification de l'ensemble des PC du parc Windows, la configuration par le biais de ce qu'on appelle des stratégies de groupe, que l'on étudiera plus tard, mais aussi, on va dire, les politiques d'accès aux ressources, etc. Donc globalement, au lieu que chaque PC au sein de notre réseau ait sa propre base de comptes, avec ses comptes locaux, tout cela sera géré centralement à travers de notre annuaire. Donc afin d'installer le rôle, maintenant qu'on a fait les premières configurations, nous allons pouvoir nous rendre dans Manage, Add Role and Features, cliquer sur Next. Donc ici, on choisit notre serveur. Et au niveau des rôles, nous allons pouvoir choisir Active Directory Domain Services. Donc effectivement, il y aura une petite pop-up qui va nous expliquer que d'autres outils vont être installés, des outils complémentaires que nous allons voir juste après. Sur Next, Next. Donc on peut cliquer sur redémarrer le serveur si nécessaire et lancer l'installation. Je vais laisser l'installation se terminer et je vous retrouve juste après. L'installation du rôle ADDS est maintenant terminée. Donc, comme on peut le voir, on a une petite icône en forme de point d'exclamation juste en haut à droite sur le drapeau. Donc, on va cliquer dessus et nous allons choisir promouvoir ce serveur comme contrôleur de domaine. Alors, ici, nous pouvons voir que nous avons plusieurs options. Au sein d'un Active Directory, il existe différentes notions comme les domaines, la forêt. Donc, la forêt, en fait, représente un ensemble de domaines et on va dire la brique principale on va dire d'une configuration Active Directory. Au sein de la forêt, nous allons pouvoir retrouver plusieurs domaines. Donc ce que nous allons faire, c'est ajouter une nouvelle forêt. Donc nous allons choisir le nom de domaine que nous voulons attribuer à notre domaine Active Directory. Alors par défaut, je prends test.lan. Il y a plusieurs options possibles. On peut partir sur un domaine public, ce qui n'est pas forcément conseillé, ou simplement partir sur un domaine interne et ensuite, quand il y aura d'autres briques qui viendront s'ajouter, comme la partie cloud, Entra, Intune, là effectivement, revoir la configuration pour pouvoir faire fonctionner tout ça ensemble. Mais là, on est sur l'installation d'Active Directory, donc nous allons choisir un domaine. Alors je prends test.lan, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Essayez d'être sûr que ce qu'on appelle ici le top level domain ne soit pas public et n'existe pas. Donc nous allons cliquer sur Next. Donc ici différentes choses. Donc l'assistant d'installation va nous demander de définir deux niveaux fonctionnels, le niveau fonctionnel de la forêt et le niveau fonctionnel du domaine. Le niveau fonctionnel de la forêt va globalement en fait définir le niveau minimal que chaque domaine de la forêt va devoir avoir, pardon. Et le niveau fonctionnel du domaine, effectivement, va définir l'ensemble des fonctionnalités qui seront disponibles. En fonction du niveau de domaine, nous n'avons pas forcément toutes les mêmes choses. Donc ici, nous allons choisir Windows Server 2025 parce que nous avons installé en OS 2025, mais il faut savoir qu'il y a d'autres niveaux. Donc effectivement, il y a par exemple le niveau 2016. Donc effectivement, nous allons installer le serveur DNS comme nous l'avons vu juste avant. Pour ce qui est du catalogue global, nous allons revenir là-dessus plus tard. Et enfin, nous allons devoir définir un mot de passe pour installer ce qu'on appelle DSRM, donc Directory Services Restore Mode, qui est utile dans le cas où justement l'Active Directory ne fonctionne plus. Pour l'instant, nous allons le définir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas forcément important de le retenir là, mais dans le cas d'un vrai domaine, ce sera important, enfin d'un domaine de production, de l'avoir. Cliquons sur Next. C'est le premier domaine de la forêt, donc pas de délégation DNS. Et enfin, le NetBIOS, donc il va être peuplé automatiquement. Il va simplement enlever la partie .lan que nous avons définie, qui est utilisée pour un protocole legacy dont on aura l'occasion de reparler. Donc cliquons sur Next. Ici, on va laisser par défaut. Nous reviendrons sur ces fichiers. Donc un petit résumé, éventuellement un script PowerShell pour automatiser l'installation, et enfin, on peut lancer l'installation. Donc en arrière-plan, effectivement, l'assistant d'installation va effectuer des prérequisites et va installer pas mal de choses.
Donc, une fois que les prérequis sont passés, on peut lancer l'installation. Donc, je vais laisser tout ça tourner. Et nous allons ensuite poursuivre sur l'analyse de ce qui s'est passé. Suite à l'installation du rôle Active Directory et de la promotion en contrôleur de domaine, le serveur a redémarré. Pardon. Il faudra d'ailleurs aussi bien rechanger la time zone qui a l'air de poser souci au niveau de l'heure. Lorsqu'on va se loguer, on va constater quelques petites différences par rapport à l'écran qu'on avait avant. On peut voir ici qu'on a Other User. On peut voir surtout ici qu'on a un compte précédé de anti/slash test. On n'a plus simplement administrateur, on a test administrateur. Cela veut dire que l'installation s'est bien déroulée et que l'ordinateur appartient à un domaine et que nous devons nous loguer dessus avec un utilisateur du domaine. Donc ici, c'est le mot de passe du compte administrateur que nous avions dans la vidéo configurée, qui a été tout simplement converti en un utilisateur du domaine. Même un peu plus, mais on reviendra là-dessus plus tard. Donc là, si on va dans local server, ce qu'on peut voir, c'est que ici, avant, nous avions workgroup, maintenant, nous avons domaine test.lan. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, un Active Directory agit comme un composant central qui va permettre de gérer au sein d'un parc Windows, mais aussi parfois Linux, l'authentification, la gestion des accès, les configurations des ordinateurs et aussi des utilisateurs. Donc pour pouvoir configurer tout ça, l'installation du rôle nous a aussi fourni différents outils. Nous allons en découvrir un premier qui s'appelle Tools, Active Directory Users and Computers, ou utilisateur ordinateur du domaine en français. Nous allons attendre qu'il s'ouvre. Voilà, il s'est ouvert. Donc ce qu'on peut voir là en fait, c'est que ici on a un objet qui s'appelle test.lan. Donc c'est le nom du domaine que nous avons défini, c'est aussi la racine du domaine. Je l'ai expliqué un peu plus tôt. En fait, un domaine, c'est également une arborescence. C'est une arborescence de différents objets de manière hiérarchique. La racine de cette arborescence, c'est l'objet de notre domaine, c'est test.lan. Et dedans, nous allons retrouver différents dossiers. Donc ces dossiers sont de plusieurs types. On a ce qu'on appelle les conteneurs, les unités d'organisation, sur lesquels nous reviendrons plus tard. Mais voilà, qui vont contenir nos objets utilisateurs, nos objets ordinateurs. Ici, on peut déjà aller sur domaine controller. On va voir que notre serveur, que l'on a promu en domaine controller, en contrôleur de domaine, appartient ici. Alors, il faut éviter de les déplacer. En général, ils sont dans le row U et nous n'allons pas y toucher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le utilisateur ou users et voir qu'on a déjà un bon nombre de groupes. Alors ces groupes sont très importants, on aura l'occasion de revenir dessus lorsqu'on avancera un peu dans la configuration. Mais voilà, mais ces groupes en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aussi la notion de groupe au sein d'Active Directory qui va permettre, si vous voulez, de pouvoir faire des configurations à grande échelle. Au lieu d'appliquer certaines choses, des stratégies, des GPO sur lesquelles nous reviendrons, un utilisateur, nous l'appliquerons à des groupes, cela permettra de standardiser un peu le fonctionnement. Ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un clic droit sur ici le dossier utilisateur, faire new et créer un objet utilisateur. Nous avons différents types d'objets, on reviendra dessus, mais là nous allons partir sur l'objet utilisateur. Alors c'est un utilisateur Windows, hein, comme un utilisateur qui serait utilisé pour vous connecter le soir à votre PC personnel, pour aller naviguer sur vos mails, sur internet, etc. Par contre, il appartient à un domaine maintenant, donc il est géré centralement. Donc nous allons configurer ces informations. Alors ici c'est purement descriptif, mais on va le mettre. Et ensuite, il va falloir définir ce qu'on appelle son logon name. Donc c'est ce que devra rentrer comme nom utilisateur une personne qui voudra se loguer sur un PC du domaine. Donc encore une fois ici, c'est comme pour les PC, avoir une convention de nommage c'est bien. Elle est propre à chaque entreprise, à chaque institution. De ce que j'ai vu, de ce que j'aime faire, je préfère prendre l'initiale du prénom plus le nom de famille. Ensuite, il va falloir définir son mot de passe. Il faut savoir que par défaut, au sein de l'Active Directory, il faut au moins avoir un mot de passe de 8 caractères, il me semble, c'est à vérifier. Mais nous allons pour l'instant définir le même mot de passe, enfin, nous allons définir pour administrateur, ce n'est pas très important pour l'instant, on veut juste voir la création d'un compte. Et ici, différents jeux de paramètres. Donc, est-ce que l'utilisateur va changer le mot de passe au prochain login sur une machine du domaine,
En général, mieux vaut alors là, on peut le décocher, mais en général, mieux vaut le laisser coché. Dans un environnement d'entreprise, seul l'utilisateur est censé connaître son mot de passe, l'administrateur n'est pas censé le connaître. Est-ce que l'utilisateur peut changer son mot de passe? Est-ce que le mot de passe expire ou pas? Est-ce que le compte est désactivé parce que la personne n'est pas encore présente, donc il n'y a pas raison de l'activer. Si on peut cliquer sur Next. Et notre utilisateur est maintenant créé. La première vidéo du lab est maintenant terminée. Donc, nous avons vu comment installer un OS Windows Server, donc configurer la partie réseau, le hostname, etc. Installer le rôle ADDS et promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Nous avons également créé un compte utilisateur. Lors d'une prochaine vidéo, nous poursuivrons la découverte de l'Active Directory, donc toujours sur la partie utilisateur, mais aussi sur la partie jointure d'un poste au domaine. Donc, j'espère que cette vidéo introductive vous aura plu. Je tiens par ailleurs à m'excuser pour la qualité de la vidéo et du son. C'est la première vidéo que je poste sur la chaîne. Bien évidemment, je suis très preneur de retour et j'essaierai de faire en sorte de m'améliorer pour les prochaines vidéos si des personnes en sont demandeurs. C'est une très bonne soirée.